Bienvenue sur F5. Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Quel modèle de père? Quelle est l'importance du père dans le développement de l'enfant? Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Est-ce que la paternité fait partie de l'identité masculine? Quelles sont habituellement les conséquences de l'absence du père dans une famille, soit pour les enfants, soit pour la mère? Voilà ce que vous allez voir maintenant sur F5. Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler. Est-ce que nous pouvons parler d'une crise de la paternité aujourd'hui? Est-ce que les hommes ils ont peur d'être pères? Moi, je dirais plus largement qu'il y a une crise de la masculinité. C'est-à-dire que l'identité de l'homme, aujourd'hui, est problématique. Et liée à cette crise de la masculinité, une difficulté à s'engager. Par rapport à il y a 50 ans, c'est sûr que la paternité a beaucoup changé parce que on s'éloigne de plus en plus d'un modèle patriarcal où c'est le patriarche qui domine sur la femme et les enfants. Et donc on passe d'un père tout-puissant, où avant le père avait les pleins pouvoirs sur son enfant, à un père maternant. Il y a déjà 2 siècles, il y a eu une remise en cause parce qu'en rejetant cette forme d'autorité qui a parfois été oppressive, on a rejeté en même temps le père. Donc pour prendre l'image d'un proverbe, c'est on a jeté le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire en supprimant les formes d'autorité qui étaient des autorités oppressives, on s'est dit on va supprimer en même temps toute forme de paternité. Le psychologue Philippe Zimbardo et la pédiatre Dr Meg Mikera affirment que si le père n'est pas là, les garçons confinés dans leur chambre vont perdre leur intérêt et leur motivation et se déliter dans un monde virtuel où le porno est la norme et où la communication de base n'est jamais acquise. Quand un père se retire de la vie de sa fille, celle-ci faiblit. Sa confiance en elle-même faiblit. Sa vision de ce qu'elle peut accomplir faiblit. La peur du rejet rend la communication difficile et va encourager le jeune à se réfugier dans une bulle virtuelle. Pour renforcer l'image qu'une fille a d'elle-même, son père doit lui témoigner de l'affection. Ses interactions avec elle la préparent à ses relations futures avec les autres hommes et avec Dieu. Quand les pères sont absents ou démissionnaires, la famille se délite et tout le corps social en est ébranlé. Une société sans père est une société sans repère. Et donc le rôle paternel, c'est celui qui pose des limites, qui cadre l'enfant et qui fait aussi office de tiers séparateur, donc qui sépare l'enfant du cocon de l'environnement maternel en fait. Donc en le séparant et en lui posant les limites, en le cadrant, le rôle paternel permet quand même une adaptation convenable à la société, permet à ce que l'enfant se développe convenablement dans la société. Une grande crise de la transmission, donc les enfants ne savent pas qui ils sont. C'est-à-dire que les pères ne sont pas intervenus, ne les ont pas permis de passer ce seuil et cet avènement de l'or. Donc c'est ça la grande blessure. Alors elle se manifeste de plein de manières. C'est-à-dire, c'est ces jeunes gens qui ne savent pas s'engager, ils ont 30 ans, ils n'arrivent pas à s'engager. Ou alors la fameuse crise de la quarantaine. Vous savez, comme on n'a pas vécu le beau passage à 14-18 ans, eh bien, il y a une éternelle adolescence qui n'en finit pas, et puis il y a une crise de la quarantaine qui est une crise de l'identité. Les enfants sont orphelins en famille, non seulement parce que leurs pères sont souvent absents de la maison, mais surtout parce que quand ils sont là, ils ne se comportent pas comme des pères. Je pense que voilà, il y a 2 rôles, il y a le rôle maternel et le rôle paternel. Donc le rôle maternel, c'est tout ce qui concerne une enveloppe, en fait, c'est ce qui permet à l'enfant d'être contenu, d'être protégé, et le rôle paternel, c'est celui qui met les limites, qui renvoie à ce qui est de l'ordre de la fermeté, à de la rigidité. La femme est celle qui est du côté du père, dans le rôle éducatif par rapport à l'enfant, et elle est du côté d'une certaine manière de l'enfant par sa proximité par rapport au père. Elle est médiatrice. On a beaucoup d'enfants qui ont eu maman toute seule. Mais ils n'ont pas eu cette présence paternelle de celui qui nous prend à part et qui pose son regard sur nous et qui nous identifie. Et c'est vrai pour les garçons comme pour les filles, ce regard du père est un écho de Dieu, du regard de Dieu qui nous donne une place à chacun et qui nous confirme dans notre identité propre. J'arrive à l'âge où il faut avoir des enfants et que mon père n'a jamais été là pour moi. Il est parti tout de suite, c'était un coureur, un dragueur. J'ai appris, bien après, que j'avais des demi-frères et des demi-sœurs. Il était architecte
et faisait des allers-retours entre la Belgique et le Rwanda. J'ai dû le voir 20 fois dans ma vie. Et il est mort pendant le génocide rwandais. Mais il avait déjà disparu pour moi. Donc il faut mettre des mots, c'est-à-dire il faut essayer d'exprimer ce qui est ma souffrance. Il faut que je puisse essayer de voir ombre et lumière, c'est-à-dire à la fois ce qui a été effectivement déficient, douloureux, déstructurant pour moi, mais aussi quels sont les éléments qui m'ont été donnés, ou bien par mon père biologique ou éducateur, ou bien par des figures paternelles, et sur lesquels j'ai pu m'appuyer, ou je peux encore m'appuyer pour me construire. Les pères sont parfois tellement centrés sur eux-mêmes, sur leur travail et parfois sur leurs propres réalisations personnelles qu'ils en oublient leur famille. Donc ce travail de guérison, il est possible. Ce qui est très beau, c'est de voir que c'est l'œuvre de toute une vie que Jacob devienne Israël. Et chacun d'entre nous a besoin de devenir Israël. Et je dirais, Jacob aujourd'hui, ce sont les hommes qui ont besoin d'être guéris, d'être rétablis dans leur dignité d'homme, dans cette bénédiction d'être des Israël, des hommes forts pour Dieu et avec Dieu. Le poète français, là, Charles Péguy, disait que c'était les pères de famille, c'est les aventuriers des temps modernes, mais cette aventure, ça vaut le coup. Il n'y a pas besoin d'aller dans le Sahara faire du 4x4 ou du saut à l'élastique. Il y a des aventures qui sont beaucoup plus près de nous et qui sont nettement plus intéressantes.